C'est assez particulier, Alain. On parle dans ton dos, mais tu peux tout de suite réagir. Il a claqué la porte des conservateurs. J'ai écouté, moi, je pense que mon histoire est assez connue. J'ai fait le choix d'arrêter de participer avec le Parti conservateur, devenu indépendant. C'est difficile de prendre cette décision-là, de quitter ta famille conservatrice. La politique, c'est une drogue. Les gens qui sont à l'intérieur, c'est une passion. Il y a une famille. C'est un peu comme une équipe de hockey, une équipe dans le sport. On s'est fait des amis. On est dans une bulle aussi à certains moments. Mais c'est un choix très personnel que j'ai fait. Il n'y a pas d'amertume, il n'y a pas de colère en dedans de moi. Je l'ai dit plusieurs fois. J'ai quand même une question. Oui. Il y avait plusieurs autres députés du Québec qui soutenaient aussi Jean Charest. Oui. As-tu été surpris ou déçu qu'il ne t'imite pas? Non, pas du tout. C'est drôle parce que cette question-là m'a été beaucoup posée pour dire est-ce que j'ai travaillé à essayer d'emmener des gens avec moi. Cette réflexion-là, elle a été faite seule. J'y ai pensé longtemps et j'étais rendu à vouloir faire autre chose. Et c'est spécial parce que même mes collègues l'ont appris en direct quand j'ai publié ma décision sur les réseaux sociaux. Il y en a certains qui l'ont pris difficile. Il aurait aimé que je leur en parle, mais bon, c'est une décision que je devais faire connaître au temps opportun. Mais Alain, tu as quitté les conservateurs, tu as quand même décidé de continuer comme indépendant. Mais à ce moment-là, est-ce que ta décision était prise de quitter la politique? Non, ça a été un an plus tard, suite à certaines attaques que j'ai reçues sur les réseaux sociaux. L'usure du temps aussi, de vouloir faire d'autres choses. Puis j'avais plus la même énergie. Je me suis rendu compte que les attaques sur les réseaux sociaux qu'on parle souvent avaient fini par me jouer dans la tête. Ah oui? Moi qui, en général, avait une facilité à me coucher le soir, à fermer mes dossiers, puis à faire le plein d'énergie pour être en forme le lendemain, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'une pause avant que ça commence à me nuire au niveau de ma santé mentale. Fait que j'ai pris un pas de recul. Puis là, maintenant, en étant ici, je dirais que ça aide à la transition. On parle de politique, je peux en parler de l'autre côté. Un petit peu plus douce. Mais quand Ça dépend des journées. Quand tu regardes justement là, ce qui se passe dans Richmond-Arthabasca, est-ce que tu es allé faire un peu de terrain? Es-tu allé prendre le pouls de tes anciens électeurs? Je vous dirais que j'ai pas besoin de faire beaucoup de terrain. J'ai reçu beaucoup de téléphones, textos, courriels de gens qui veulent avoir mon opinion de ce qui se passe. Il faut savoir qu'Éric Lefebvre, qui se présente pour le Parti conservateur, c'est aussi un ami. On a même, pour les gens qui nous écoutent, on a même été adversaire à la mairie de Victoriaville. Donc, je l'avais battu à ce moment-là. Mais on est toujours restés amis, naturellement, dans les activités avec nos conjointes. On est souvent ensemble. Donc, ça a été un peu difficile parce qu'il a fallu que je reste extrêmement neutre dans cette campagne. J'ai pas voulu m'ingérer, faire connaître mon opinion. Et bon, ça reste quelqu'un qui a fait tout un travail dans la région. Là, je pense que les gens sur le terrain. Mais comme un peu partout ailleurs, les libéraux, avec l'engouement qu'il y a pour eux, le Bloc québécois, une ancienne circonscription bloquiste chez nous, qui avait voté oui au dernier référendum. Donc, c'est un amalgame qui fait en sorte que ça ne sera pas facile pour les conservateurs de récupérer cette circonscription. Donc, en tout cas, moi, personnellement, je vais avoir beaucoup d'intérêt à la suivre ce soir. Bien, on est très content de pouvoir compter sur toi ce soir puis d'avoir ton opinion, ton analyse. C'est très intéressant.